Bonjour à tous et bienvenue sur Ciel TV, je suis Jeanne Baron et ravie d'être avec vous pour cette toute nouvelle émission consacrée à l'alimentation des tout-petits, l'alimentation de nos enfants. De quoi va être fait le futur pour eux? Comment vont-ils s'alimenter? Y a-t-il de nouveaux programmes mis en œuvre afin qu'ils aient une alimentation plus saine et plus équilibrée? Autour de cette table, 3 experts pour répondre à ma question. Anne-Florence Satonnet, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accorder de votre temps. Vous êtes la directrice du programme Disney Tous en Forme et des licences Alimentation, Hygiène et Beauté pour le groupe Disney Compagnie France. Monsieur Frédéric Ventre, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de Yuji. Les produits qu'on ne présente plus, bien que je vais quand même les montrer, ce sont des produits pour les enfants. Ils en raffolent et ils les adorent. Les voici. Et enfin, Chantal Malenfant, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une nutritionniste et auteure. Votre livre se trouve juste à côté de moi. Alimentation et mode de vie. Après cette émission, vous serez en mode dédicace juste à côté d'ici. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Je vais tout d'abord me tourner vers vous, Madame Malenfant, car l'alimentation du tout petit commence déjà dans le ventre de la maman. Oui, absolument. Et je voudrais dire déjà en premier qu'en nutrition, on n'impose pas, mais on recommande. C'est très important, ça. Il ne faut jamais rien imposer. Alors, c'est vrai que je vais parler très, très brièvement de la femme enceinte, car l'enfant, c'est le début de la vie. Hein. Absolument. Même si la femme le conçoit. Donc, il y a 2 règles importantes à respecter chez la femme enceinte. D'abord, d'avoir une alimentation excessivement saine et équilibrée. C'est-à-dire, bon... elle doit absolument prendre de la vitamine B9 dès le début de la grossesse, c'est-à-dire la vitamine B9 ou acide folique, pour éviter tout risque de malformation. Tel que la fermeture du tube neural, etc. Je pense que vous connaissez tous ici. Prendre également beaucoup de vitamine D. Bon, ça, on le trouve facilement dans les poissons gras. Du calcium, dans les produits laitiers, ça va de soi. Du fer également. De l'iode, qu'on trouve dans les crustacés, par exemple. Et également de l'eau. Alors, quant à l'hygiène, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais ce sont les principales, je dirais, vitamines et minéraux dont il faut, que la femme enceinte prenne dès le début de sa grossesse. Alors, il y a également l'hygiène de vie. Je dirais que c'est absolument fondamental. Ça, pas de tabac. Ça, je dirais que ça devrait être pour tout le monde. Mais enfin, surtout pour la femme enceinte, pas de tabac et pas d'alcool. Ça, c'est oui, capital. Effectivement, ça paraît d'être... Et oui, mais non, ça paraît tellement évident. On en parle, je trouve, on n'insiste pas assez là-dessus. Et également d'avoir une activité physique régulière, c'est-à-dire quotidienne, parce qu'être enceinte, c'est pas une maladie. Oui, ça veut dire qu'on peut encore faire du sport quand on est enceinte. Mais absolument. On doit marcher tous les jours. On peut faire du yoga. On peut nager, même jusqu'à je veux dire, avec une grossesse de 8 mois, on peut encore faire un petit peu de natation. Enfin, il y a des tas de choses importantes donc il faut savoir. Parce qu'après, il y a la vie du tout petit, justement. Alors, je ne sais pas si j'enchaîne sur des... On va en parler dans quelques instants, parce que vous, justement, Anne-Florence Satonnet, vous en avez des petits? J'ai des grands. Et puis, vous avez un nouveau petit qui arrive, là. On s'en parle en vidéo. Vous êtes à l'œuvre, justement, de ce nouveau programme qui est pour moi votre petit, de Disney Tous en Forme. Disney Tous en Forme, on regarde cette vidéo, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Disney, tous en forme. Disney vous accompagne chaque jour pour que manger et bouger rime avec rire et s'amuser. Avec plein d'idées d'activités à pratiquer dehors ou à la maison, vous ne serez plus jamais en panne d'inspiration. Faites le plein d'astuces pour faire du sport et vous amuser en famille. Avec Rémi, des recettes faciles, délicieuses et équilibrées pour émoustiller vos papilles. Avec Elsa, Olaf et tous vos personnages préférés, une bonne dose de rire à partager sans compter. Réponse, Wally, Sully et tous les autres vous invitent à les suivre pour bien manger et bien bouger. Et vous, quelle est votre astuce pour être en forme? Disney, tous en forme. Alors justement, ce nouveau programme, on s'en dit quelques mots, Madame Satonnet. D'où vous est venue cette idée, cette envie? Qu'est-ce que le programme Disney Tous en Forme? Alors, le programme Disney Tous en Forme, c'est l'engagement de la Walt Disney Company France à accompagner les parents et les enfants dans la recherche d'un mode de vie plus équilibré, donc mieux manger et bouger plus. D'où ça nous vient? Tout d'abord, on a la chance d'avoir la confiance des parents français. C'est la première valeur que les parents français placent dans la marque Disney. Donc cette confiance nous donne une responsabilité très importante et on a décidé de mettre
nos personnages et nos marques au service d'une influence positive sur les enfants pour les faire mieux manger et bouger plus. Donc c'est pourquoi ce programme en réalité. C'était important que Disney s'investisse auprès des enfants qu'il touche chaque jour. Absolument. Quels sont les objectifs de ce programme? Quelles sont vos ambitions dans le futur? Alors, nos ambitions dans le futur, c'est de continuer à développer notre programme Disney Tous en Forme sur 3 champs d'action principaux. Le premier, ce sont nos médias et nos contenus, donc tout ce que nous développons pour sensibiliser notre cible. Le deuxième pilier qui est extrêmement important, c'est l'offre produit. Je vais y revenir, que nous développons en partenariat avec des marques, aussi bien dans le domaine de l'alimentaire que du non-alimentaire pour pratiquer le sport. Et puis le troisième pilier qu'on appelle chez nous les expériences, ce sont comment, au travers d'une expérience de divertissement, on peut faire découvrir ce qu'est le bien manger et ce qu'est le plaisir de l'activité physique. Donc le deuxième pilier est très important, l'offre produit, et je profite de cette vitrine exceptionnelle qu'est le SIAL pour inviter les marques, pour inviter les PME, pour inviter les industriels qui partagent nos valeurs à nous rejoindre et à devenir nos partenaires. Voilà. Justement, les clés pour 2017, les ambitions de ce programme, où est-ce que vous voyez l'année prochaine ? Alors l'année prochaine, on va continuer à développer une offre produit sur toutes les catégories qui permettent de construire une alimentation équilibrée tout au long de la semaine. Donc on va prioriser nos actions sur le petit déjeuner, les boissons, les produits laitiers, les fruits et légumes qui sont très importants, les plats préparés. Donc au travers du SIAL, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses sociétés, de nombreux futurs partenaires. En tout cas, je l'espère. Frédéric Vande, vous êtes donc le président de Yuji. Quand on voit ces produits qui sont bio, qui sont commercialisés dans des grandes enseignes, c'était important pour vous de mettre la santé au cœur d'un produit pour les tout-petits ? C'est le fondement même de la création de Yuji. Yuji, ce sont avant tout des aliments surgelés, bio et en petites portions pour les bébés à partir de 4 mois. Parce que les bonnes et les mauvaises habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge. C'est ça. Donc, et nous avons souhaité introduire la surgélation, qui est une technologie éprouvée, mais qui n'était encore pas présente dans l'alimentation des tout-petits, pour proposer des produits très sains, avec une composition on ne peut plus clean label, juste des bons légumes bio et de l'eau, présentés en petites portions de 20 grammes, donc qui permettent de doser précisément, d'adapter précisément la quantité. Ça, c'est les produits pour 2017. Donc la gamme va se composer, se compose, et est vendu déjà en grande surface. Donc, se compose de produits de purée de légumes bio pour les tout petits à partir de 4 mois, parce qu'on découvre le vrai goût d'un légume star. Ensuite, à partir de 9 mois, les produits se déclinent sous une forme avec un peu plus de mâche. On introduit des morceaux fondants. On introduit un peu de culinarité en mélangeant les légumes entre eux avec des recettes comme de la ratatouille. Et puis là, ce qu'on présente au SIAL cette année, c'est une gamme ce sont des nouvelles gammes qui sont spécialement dédiées aux bébés qui grandissent de plus de 12 mois pour les tenir à l'écart des contaminants, des formulations nutritionnellement non adaptées qu'on trouve dans l'alimentation non spécifique aux bébés. Et donc on lance des bâtonnets manger-main pour tenir de la purée avec ses doigts. Quand ils veulent être un peu plus grands, quand ils veulent toucher aux alentours de 15 mois, 18 mois. 12-15 mois. Oui. On se sent déjà un grand. On n'a plus envie de manger de la purée. On va développer son autonomie. Donc des bâtonnets très gourmands en surgélation, et puis aussi la première glace, celle-ci, la première glace au lait de croissance bio, donc avec une promesse très claire, un petit pot de 40 grammes de glace égale 100 millilitres de lait de croissance bio. Absolument génial cette idée au passage. Je vous remercie. Vous auriez dû faire ça avant, moi je l'aurais donné à mon petit. J'aurais bien aimé, il est toujours temps de faire d'autres petits. Grand, là. Ça ira, je vous remercie monsieur Vente, mais je le garde cependant à l'esprit. Madame Malenfant, je me tourne vers vous maintenant en tant que nutritionniste. C'est important de peut-être prendre un peu son temps pour la diversification. Quel est votre point de vue? Je sais qu'il y a 2 écoles. Avant même de parler de diversification, oui, il y a 2 écoles. On va revenir tout de suite sur ce point. Mais je vous félicite vraiment parce que le problème, il se situe vraiment pour l'enfant. L'alimentation, c'est entre 0 et 3 ans où tout commence. Après, je dirais que c'est trop tard. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien... du micro, Madame Malenfant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on a très souvent, chez des enfants, un rebond d'adiposité vers l'âge de 2 ans, et celui-ci est précurseur d'obésité ultérieurement, vers 6, 10 ans, voire même 12 ans. Bon, le rebond d'adiposité, c'est pas difficile, c'est la masse grasse, qui se forme et qui fait que le poids augmente plus vite que la taille. C'est pas compliqué. Et ça, il faut savoir aussi que c'est fondamental, puisque le poids
poids de l'enfant entre 0 et 3 ans est multiplié par 4 et sa taille par 2. Donc, d'où l'intérêt de ce programme que vous lancez. Alors, bon, effectivement, après... Bon, je regarde un peu mes notes parce que sinon, moi, je vais m'envoler vers des... Mais vous avez le droit, Madame Malenfant, voyons. Nous avons tous des notes ici. Vous nous avez prévenu qu'on était vraiment très serré dans le temps. Alors, j'essaye d'être obéissante. Tout va bien. Tout va bien. Bon, ok. Donc, effectivement, alors moi, j'ai étudié les populations, enfin les enfants indiens tamouls, donc qui viennent de l'Inde du Sud, du Sri Lanka, à Paris. Et vous avez d'ailleurs écrit ce livre sur les enfants tamouls, alimentation et mode de vie tamoul. Voilà, exactement, qu'il existe en français et en anglais. Absolument. Donc, alors, quelle différence est-ce que vous voyez entre nos enfants européens et les enfants tamouls? Ils ne sont pas forcément nourris de la même façon. Est-ce que vous croyez qu'on peut prendre exemple sur eux? Alors, ils ne sont pas nourris de la même façon. Alors là, bon, faut être prudent. Je dirais que, alors, on va commencer par l'allaitement parce que je dirais que l'allaitement, bon, si on peut si il peut être le plus tardif possible, c'est le meilleur pour l'enfant. Ça, c'est évident. C'est pas toujours possible. Bon, quoique, bon, on peut congeler son lait. Ça, c'est quand même une méthode. Un peu beurre quand même, non? Oui, non, mais c'est quand même une méthode et bon, c'est quand même mieux que l'enfant ait le lait de la maman, même congelé, plutôt que bon avoir un lait bon qui soit pas le lait de sa maman. Bon, ici, c'est vrai que l'allaitement, même les enfants indiens ici, bon, l'allaitement est très souvent arrêté à 3 mois. Alors là-bas, c'est totalement différent. On allaite les enfants minimum jusqu'à 8-9 mois et après, même voire jusqu'à 3 ans si la maman ne travaille pas. Elles sont courageuses les mamans quand même. Ah avec oui, mais finalement on a des enfants en bonne santé de ce côté-là. Alors moi j'insiste sur un point, effectivement, sur la diversification. Alors là, en tant que nutritionniste, on est beaucoup à se batailler sur ce sujet parce que moi je pense que le meilleur c'est vers 6 mois. Alors, il y en a qui vont vous dire non, c'est 4, 5 mois. Mais si on se base sur le 6 mois, on évite souvent beaucoup d'allergies alimentaires. Et ça, c'est vraiment capital. Alors, il est évident que bon, la diversification, elle va commencer bon, ici vers 6 mois, là-bas vers 9 mois. Bon, comme tout ce que vous avez dit tout à l'heure, bon, on va commencer par des yaourts, en fait, tout ce qui est bon, fruits. On va commencer par tout ce qui est mixé, après haché, et puis petit à petit, bon, avec des proportions de plus en plus grandes entre 1 an et 3 ans. Et ensuite, bon, finalement, il va suivre l'alimentation des parents. Merci beaucoup, Madame Malenfant. Anne-Florence Satonnet, est-ce que c'était fort de ce qui se passe autour de nous? Beaucoup d'obésité dans nos pays plus développés, malheureusement. Ça touche de plus en plus, ça a touché les États-Unis bien avant nous. À l'heure du digital et du fast-food et de la rapidité et du on n'a pas le temps pour cuisiner avant que j'y arrive. Est-ce que vous vous êtes dit, maintenant, il est temps, nous aussi, qu'on s'implique là-dedans? Et c'est fort de ce constat que vous avez décidé de lancer votre grand programme Disney. Alors tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que l'engagement de la Walt Disney Company en matière de lutte contre l'obésité a déjà plus d'une dizaine d'années. Disney, dès 2006, a été le premier studio et le seul à ce jour à mettre en place des règles nutritionnelles qui fait que chaque produit vendu dans les rayons alimentaires qui portent les personnages et la marque Disney doit être conforme à nos grilles qui limitent le sel, le gras, le sucre, les additifs, qui limitent la portion, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer depuis 10 ans, sur lequel on n'avait pas forcément beaucoup communiqué. Et en fait, on a vraiment décidé depuis 2 ans d'accélérer fortement en Europe et en particulier en France, puisqu'on a la chance, bien qu'étant dans un groupe mondial qui crée des contenus extraordinaires pour nous, d'avoir un plan d'action qui est complètement français, complètement conforme aux habitudes de consommation des familles françaises. Et on s'est engagé fortement parce que pour nous, on souhaite vraiment contribuer à cet enjeu de société à notre niveau. On est créateur de contenu, on a des personnages qui ont un lien émotionnel très fort avec le consommateur, on a des médias qui sont extrêmement puissants et on a la chance que nos personnages soient des héros pour les enfants et donc peuvent les influencer positivement. Et on a décidé de s'engager, absolument, de se nourrir, mais également de bouger plus, parce qu'on a aussi beaucoup d'initiatives dans le sport, notamment avec la Fédération française de judo, un grand partenariat qui démarre dès maintenant pour les tout petits. Donc c'est vraiment un engagement qui est très fort chez nous, qui part au départ de la RSE et qu'on active maintenant dans l'ensemble de nos activités. À partir de quel âge est-ce qu'on peut suivre le programme Disney Tous en Forme ?
Alors nous, la cible prioritaire, c'est les enfants à partir de 3 ans, la cible préscolaire. Ça commence tôt, Notre cœur en fait. de cible, c'est le 3-8 ans, c'est vraiment le cœur de cible de la marque Disney. Et on sait que c'est à l'âge auquel l'enfant devient autonome en termes d'alimentation qu'il commence à rejeter certains aliments tels que les fruits et légumes, même boire de l'eau. On a un grand partenariat avec Danone sur l'eau et notamment on a des petites bouteilles d'eau avec Evian et Volvic. Et on a des mamans qui nous écrivent pour nous dire, grâce à vous, mon enfant accepte de boire de l'eau qu'il refusait jusqu'à maintenant. Oui, c'est une Donc bonne idée. c'est comment rendre l'hydratation, comment rendre l'alimentation saine ludique et nos personnages sont là pour ça. Frédéric Ventre, vous aviez déjà un nom de famille qui laissait prévoir que vous alliez nous nourrir. Trêve de plaisanterie, mais c'est quoi le futur de Yuji aujourd'hui? Le futur proche, c'est de mettre ces 3 innovations qu'on présente au CIAL sur le marché, de les faire accepter par la grande distribution et les consommatrices, en l'occurrence. C'est pas facile quand on est une maman de se dire, allez, il est petit et pourtant je vais lui donner une glace pour réussir à faire confiance. Eh bien, écoutez, vaut mieux faire confiance à une marque experte, une marque spécialiste de l'alimentation infantile qui surveille extrêmement précisément les ingrédients qu'elle met dans toutes ses formulations, plutôt que de donner un produit non spécifique, conçu pour les adultes, donc en moyenne 2 fois ou 3 fois, trop gras, trop salé, trop sucré. Exactement. Et c'est bien ça la promesse. Je me retrouve tout à fait dans ce programme. ce qu'explique Anne-Florence sur le programme Disney. Peut-être qu'il y a un partenariat qui peut naître entre vous. Ça pourrait être pas mal. Ça serait génial. Et ben vous voyez, ça serait très bien. vous en rêvez si LTV l'a fait. Exactement, ça a créé les conditions d'une belle rencontre. Et nous, on s'y retrouve parce qu'en fait, dans ces 3 innovations qu'on lance social, on a une forme qui est vraiment celle d'un aliment plaisir, voire même d'un aliment un peu malbouffe, junk food. On est sur un bâtonnet, ça ressemble à un nugget. Le petit à 12 mois a envie de manger comme ses grands frères, a envie de manger comme ses parents. Oui. Les parents ont envie de lui donner la même chose parce que c'est quand même plus facile. Et donc là, ça ressemble à un nugget, mais c'est bio, c'est sain et c'est conforme à la réglementation sur l'alimentation de l'enfance. Et pareil pour la glace, ça ressemble à une glace, à part que les équilibres nutritionnels, la part de calories apportée par les glucides et par les lipides est réglée très précisément pour répondre à une réglementation très stricte conçue pour les enfants jusqu'à 36 mois. Et j'ajouterais qu'il y a une vraie traçabilité aussi des aliments, ce qui n'est pas négligeable quand on est des parents de jeunes enfants. Exactement, on suit énormément de molécules, de pesticides, de métaux lourds, PCB, dioxines, tout ça c'est parfaitement tracé et à des niveaux de seuil qui sont proches de l'indétectabilité. Donc par rapport à des produits non spécifiques, c'est vrai que c'est un vrai plus. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir été avec nous. Anne-Florence Tâtonnet, le grand programme Disney Tous en forme, c'est lancé. Allez, on y va, tous ensemble. Peut-être un partenariat avec vous aujourd'hui. Frédéric Ventre, le président de Yuji. Eh oui, les yaourts et les glaces surtout, et les maternisés. Aujourd'hui, c'est possible. Et puis surtout, vous aussi, Madame Chantal Malenfant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre Alimentation et mode de vie qui a reçu le Best in the World chez Gourmand. Voilà, des enfants tamouls, vous serez en sens de prix mondial. de dédicace juste à côté tout à l'heure. Cette émission est maintenant terminée. Merci infiniment de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur Internet, sur la chaîne YouTube du CIAL. Et le débat, quant à lui, continue sur CIAL TV, bien sûr.